France-Espagne. Les gars, ce sera chaud. Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Cette vidéo sera dédiée 100% à la rencontre France-Espagne. Comme vous le savez, hier c'était la fin des quarts de finale. On connaît désormais les 4 équipes dans cette Coupe du Monde qui vont jouer les demi-finales. Et l'affiche qui retient tout le monde actuellement, c'est France-Espagne. Ça promet parce que lorsque vous voyez un peu l'affiche, il y a Mbappé et il y a Yamal, les 2 joueurs du Real et du Barça qui évoluent en Liga, qui vont se rencontrer pour cette ultime rencontre de cette Coupe du Monde 2026. Les gars, pensez bien, vous, qu'il est possible que le Ballon d'Or se joue sur cette rencontre. Moi, je l'ai dit, franchement, le vainqueur de ce match, il ira en finale, il va forcément, sûrement gagner la Coupe. Parce que lorsque vous voyez la France, jusqu'à présent, c'est une équipe très très forte. Une équipe qui fait peur à tout le monde. Même aux Espagnols, ils ont peur aujourd'hui de rencontrer cette équipe française. C'est pas facile de jouer la France actuellement. Donc, si vous êtes adversaire, vous jouez en face de la France, d'Mbappé, d'Olysée, de Pamecano, de Saliba, de Rabiot, Manon Koné, Dembélé, Doué. Franchement, les gars, vous avez peur que ça capote à un moment donné. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est un autre débat. En face, vous avez quand même l'Espagne qui est soudée. Un groupe qui se connaît très bien. Il y a 60 voire 75% des joueurs du Barça qui jouent en Espagne. Et c'est des joueurs qui se connaissent, ils peuvent se trouver les yeux fermés. Et à ça, il y a des joueurs comme Oyarzabal qui viennent pour recadrer un peu ces gamins du Barça. Et ça donne un effectif ISL qui est fluide, qui respecte la tactique du coach, qui fait du tiki-taka comme on l'a connu avec le Barça, même si ce n'est pas le même tiki-taka, mais ça rejoint un peu avec une décision plus radicale devant. Le tiki-taka de Guardiola, c'était plus préserver le ballon et ne frapper lorsque c'est sûr. Mais cette équipe de l'Espagne, il domine et il n'hésite pas à attaquer, à frapper lorsqu'il faut. On voit la différence avec le tiki-taka d'avant et d'aujourd'hui. Bref, la France. Moi, si on me demandait voilà, qui va gagner, je vous assure, je vais mettre une pièce sur la France. Cette France, actuellement, elle est différente. La France de 2026 dans cette Coupe du Monde, elle est carrément différente des France qu'on a vues en 2018, en 2022. C'est carrément différent. Il n'y a pas... Voilà. C'est une autre équipe. C'est vrai, il y a quand même plusieurs joueurs qui refont surface, mais dans l'âme, dans le jeu. C'est toujours Deschamps qui est le coach, mais dans le jeu, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. La France d'avant était physique, ça, ils le sont toujours. Ils étaient moins techniques. Cette fois-ci, la technique a augmenté avec des joueurs comme Olysée, beaucoup augmenté avec des joueurs comme Bakola, Doué, et ils sont plus collectifs aussi. Voilà. Ils n'étaient pas forcément collectifs les années précédentes. Et on se reposait plus sur des individualités comme Mbappé ou Dembélé, parfois aussi Griezmann, si ça prend. Et aujourd'hui, ça peut venir de n'importe où. C'est ça le gros problème pour les adversaires, c'est que le but peut venir de n'importe où. Le danger, c'est de partout. Il va falloir contrôler les 4 coins du terrain pour ne pas se faire surprendre. Et c'est ça qui fait vraiment que cette équipe française est particulière, elle est différente des autres. Et j'espère pour l'Espagne qu'ils vont peut-être passer. Parce que le vainqueur ici, je vous le répète, le vainqueur va sûrement gagner la Coupe du Monde. Je dis ça, je dis rien. Enregistrez cette phrase, mettez-la dans un sac fermé et ouvrez le sac lors de la finale de la Coupe du Monde. Bref, vous avez les 2 équipes devant vous. Ça, je pense, pour la France, c'est face au Paraguay. Et pour l'Espagne, c'est le match précédent. Et voilà, face à la Belgique, si je ne me trompe pas. Donc, cette France, je pense, il y a Bakola qui a été remplacé par Doué lors du dernier match. Et il y a Tchouaméni qui a été remplacé par Manon Koné. Voilà, si on le reste, je pense que c'est le 11 classique de la France dans cette Coupe du Monde. Et imaginez, Bakola sort, on fait entrer Doué, Tchouaméni, qu'il reste ou pas, que Manon Koné vienne ou pas, c'est le même joueur pratiquement, Manon Koné, Tchouaméni, ils sont pratiquement pareils, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, l'équipe en face, moi, franchement, c'est très très fort. Voilà. Même Digne aussi, c'est un bon latéral gauche. Il ne se laisse pas forcément faire. Et devant, il est très très fort. Ses centres sont vraiment dangereuses. Les attaques,
des deux, hein, latéraux, que ce soit Digne et Koundé, c'est les gars qui ne restent pas derrière forcément. Voilà, ça attaque, ça centre, ça dribble devant. Et ça fait la particularité, hein, de ces latéraux qui ne restent pas derrière pour rassurer la défense. Non, ça attaque. Imaginez, vous, qu'il y a bon, Bakola ou Doué avec Digne, les deux montent. Il y a Doué ou Dembélé, les deux montent. Le pire, c'est que cette équipe française, cette année, ou cette édition, c'est que les attaquants reviennent défendre. Vous voyez Mbappé qui vient défendre, vous voyez Dembélé qui vient défendre, vous avez Bakola qui vient défendre, ou Doué qui vient aider, Digne en défense. Les gars, attention, attention à la France, attention à tout ce qu'il peut faire. Hein. Il peut facilement remporter cette Coupe du Monde. Je ne vois pas l'équipe en face, l'Angleterre ou l'Argentine. Non, ça c'est un détail. Ils vont faire quelque chose, mais ils ne pourront pas gagner cette équipe française. Si la France réussit, hein, à battre l'Espagne, je vous le dis, hein, c'est fini. Ils vont gagner la Coupe du Monde. Voilà. Le gros objectif pour la France, c'est de battre l'Espagne. Maintenant, les Espagnols, franchement, il va falloir les laisser jouer. Hein. Vous décidez. Franchement, parce que il n'y a pas grand-chose à dire, hein, sur l'Espagne. Euh, c'est une équipe solide. Hein, en termes de joueurs, ils sont solides. Hein. Vous sentez de l'assurance, vous sentez de la technicité, de l'agilité dans des joueurs comme Olmo, Yamal ou Gavi. C'est vraiment très, très technique. Rodri ou Zabal, c'est très fort. C'est très, très fort, les gars. Cette rencontre, hein, c'est parmi les plus grandes rencontres de cette Coupe du Monde. On va aimer suivre cette dernière et ça va décider du prochain gagnant de cette Coupe du Monde. Je vous le dis encore une fois. Bref, moi, comme pronostic, je donne un avantage pour la France. Je passe sur un score. Je passe sur un score de 3-2 pour la France. Voilà. 3-2 pour la France pour mon score. Les gars, portez-vous bien. On va se régaler. Hein. J'espère que vous avez suivi le match aussi parce que, après tout, on est fan du Real Madrid. Il y a Mbappé qui est là. Il y a Tchouaméni. Et en bas, nous avons Coucou Rela qui est désormais un joueur du Real Madrid. Donc, il va falloir compter sur lui aussi pour ne pas se blesser. Les gars, portez-vous bien. Surtout, abonnez-vous pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. On se dit à bientôt.